Bonjour, je suis Roger Fondy, je t'invite à écouter les nouvelles que Dieu veut t'annoncer au travers de ce podcast. Sois attentif et une fois de plus, merci d'écouter. Monsieur Fondy, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Comment ça va? Ça va très très bien, c'est un privilège de se retrouver à LFM. Écoutez, c'est un privilège, rassurez-vous, c'est partagé à chaque fois qu'on a la chance de vous avoir. Ma foi, on est plutôt heureux. Qu'est-ce qu'un homme de valeur? Il faut bien déjà savoir. Comment peut-on définir un homme de valeur? Au niveau du genre, c'est un homme. Je crois que dans la société, tu as déjà entendu quelqu'un dire « ça c'est un homme ». Oui. C'est pas uniquement parce qu'il est du genre masculin, mais parce qu'en plus de ça, il a quelque chose que les autres n'ont pas. La première chose qu'il peut avoir pour être un homme, c'est de savoir qui il est. Un homme sait qui il est. Il sait qu'il est un homme, il sait qu'il doit se respecter, qu'il a des valeurs, qu'il a des forces, qu'il a des manquements, qu'il a des croyances auxquelles il associe ses valeurs, qu'il a des peurs, il a des espoirs et qu'il a des ambitions. Ça, c'est un homme. Un homme a de la hauteur. Un homme a de la hauteur, il sait quelle est la valeur qu'il incarne, donc il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il peut, il sait où il faut se soumettre, il sait où il faut soumettre, c'est ça un homme. Est-ce qu'on est homme de valeur ou alors on le devient? On le devient. On devient un homme de valeur. On est de sexe masculin. On parle de ceux qui, étant nés du genre masculin, ont décidé de développer en eux tout ce qu'il y a comme potentiel qu'un homme doit développer. Et c'est pas inutile de dire aussi que beaucoup ne le font pas parce qu'ils ne savent même pas que c'est faisable. Ils croient que la masculinité, la virilité est quelque chose d'inné et que bon, ça va venir à un moment, et puis après ils ont 50 ans, c'est toujours pas arrivé, ils prennent la retraite de la virilité, la masculinité n'est toujours pas arrivée, parce qu'ils ne savent pas que c'est un process qu'ils doivent lancer eux-mêmes. Un homme de valeur est-il forcément un mari? Non, un homme de valeur peut devenir un mari. Ce qui est certain, c'est le contraire qu'il faut essayer de voir. Un mari de valeur est forcément un homme de valeur au préalable pour développer dans le mariage les attributs, valeurs qu'il faut pour le mariage. Mais un homme de valeur peut bien être célibataire. Nous ne disons pas que c'est quand on est marié qu'on devient un homme de valeur. Mais il a déjà de la valeur au moment où il arrive dans le mariage. Et le choix même de sa future épouse démontre qu'il a de la valeur. Parce qu'il ne se trompe pas. Il fait un choix qui montre bien à quelle valeur il croit, quelles sont ses ambitions. On peut le lire dans le choix qu'il fait. Et il ne peut pas incarner ses valeurs positives sans se reproduire. C'est-à-dire reproduire d'autres hommes de valeur. Et c'est même ça l'une des grandes missions d'un homme de valeur. Mais je vais quand même, pendant qu'on y est de vous à moi, ça va être quoi les critères qui permettent de définir, de dire de cet homme que c'est un homme de valeur? S'il y en avait. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'un des critères élémentaires, c'est-à-dire l'un des critères les plus basiques, c'est qu'il prend ses responsabilités. Beaucoup d'hommes dans notre société aujourd'hui assument leurs responsabilités, mais ils ne les prennent pas. Donc ils attendent que tout se gâte pour pouvoir décider. Il est courageux. Et le courage ici, c'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à prendre des bonnes décisions indépendamment des circonstances. Tout à fait. Quelle que soit la circonstance, les gens sont pour, contre, c'est mon oncle, ma tante, tout ça. Il fait ce qui est juste. Ça, c'est les deux principales choses. Et puis, si on revient dans les aspects relations avec les autres, c'est un gentleman. Un gentleman, c'est quelqu'un qui connaît ses droits, connaît les droits des autres. Tout à fait. Oblige les autres aussi à respecter, met ses limites. Il est membre d'une famille et il tient compte du fait qu'il est membre d'une famille. Il y en a comme ça beaucoup, hein. Il est endurant, c'est pas quelqu'un qui se décourage au premier coup. L'environnement, là où on a grandi, pourrait avoir une incidence sur la personne qu'on devient. Les valeurs, justement, on ne va pas souvent les chercher loin, si ce n'est dans le milieu où on grandit aussi. Oui, bien sûr, l'environnement a une incidence sur nous. C'est pour ça que un homme de valeur va mettre autour de lui un cadre sécurisant dans lequel les enfants peuvent se développer sereinement, sainement et tout. Lui-même, où est-ce qu'il a été élevé, il n'est pas, on dit souvent, il n'est pas responsable de là où il a été élevé, mais il est responsable de ce qu'il devient, de ce qu'il décide de devenir. Parce qu'il y a un moment où un homme doit être capable de faire un check-up. Très bien. Et reconnaître ses forces, ses faiblesses. Une sorte de bilan de santé. Bon, peut-être une sorte de bilan où il se dit,
je suis comme ça parce que, Oui. mais il ne s'arrête pas. Toute sa vie ne va pas dépendre de ce parce que. À partir de ce moment-là, c'est à lui de prendre la résolution, de prendre le chemin qu'il faut pour sortir de l'emprisonnement dans lequel il s'est retrouvé embourbé. Donc, on ne peut pas lui reprocher là où il est, là où il vient, Oui. mais on peut lui reprocher là où il va. Quels sont les choix qu'il fait maintenant? Savoir d'où on est parti afin de mieux aborder l'avenir qui s'ouvre devant nous. Voilà. Et ne pas pleurer sur son passé tout le temps. Arrêtez de pleurnicher. Un homme ne pleurniche même pas. Avant de boucler, quelquefois, on a eu l'éducation de grand-mère, on a peut-être eu un papa ivrogne, n'ayons pas peur des mots, qui, une fois qu'il a levé le coude, il va être récupéré par ses frères, ou mieux par les enfants dans la rigole du coin. Et ça peut avoir une incidence sur le plan psychologique. Si je comprends bien, cette conférence, au cours de la conférence, vous allez peut-être donner des astuces aux uns aux autres pour pouvoir surmonter ce genre de choses, parce que nous fréquentons très peu les médecins. On dit souvent chez nous que nous sommes très forts, nous les Noirs, entre guillemets. D'accord. Revenons sur le cas du papa ivrogne et tout. Et rappelons que pour le papa ivrogne, ce qu'il fait peut, au niveau de son fils, apporter deux réactions possibles. Lesquelles? Soit ça abat le fils. Il est qui n'avance plus, oui. Il est détruit parce que son père fait. Soit ça crée en lui une révolte pour dire je ferai parce que mon père fait. Très bien. Et l'image de son père ivrogne l'accompagne toute sa vie et l'aide à surmonter ce genre de choses. Donc on a les deux extrêmes. Maintenant, chacun a le choix. La vie est un choix. Chacun choisit quelle est la réponse qu'il va donner à la faiblesse de son père. Très bien. Cette faiblesse-là a aidé certaines personnes à devenir des grandes personnes aujourd'hui. Parce qu'ayant dit je ne ferai pas ça. Mais d'autres ont préféré subir ces émotions, vivre dans la tristesse totale, se laisser aller, se laisser mourir pratiquement. Mais quand ils arrivent à une conférence comme celle-là, on leur permet de voir quel est le choix qu'ils ont fait. Très bien. Par rapport à la manière dont leur père s'est comporté. Et parfois, ils se rendent compte qu'effectivement, ils avaient fait un mauvais choix. Et ils prennent la décision maintenant de devenir des hommes, indépendamment de ce que papa a fait ou n'a pas fait. Très bien. Mais je m'adresse là à tous ceux qui ont traversé des moments difficiles du genre. On a eu un papa soit ivrogne ou un papa violent qui a porté main sur notre maman, et ça, quelquefois, c'est difficile à gérer. Ça peut faire de nous un homme violent, ou alors l'homme le plus doux du monde aussi. Oui. Mais maintenant, tout va dépendre, comme vous l'aviez dit tantôt, du choix qu'on décide de faire de sa vie. De sa vie, oui, tout à fait. Monsieur Roger Foudi, je vous souhaite un excellent moment, surtout un très bon séjour à Douala. Merci, et merci vraiment de l'opportunité qu'il m'a accordée. Vous pouvez poursuivre cette étude en participant à nos conférences, débats et ateliers. Plus d'informations sur notre site internet www.familleacœur.net. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook Famille à Cœur.